بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Voilà, grâce à Allah, la dernière fois nous avions terminé le chapitre sur la foi en la destinée et nous avions débuté très brièvement le chapitre qui suivait, c'est-à-dire le châtiment dans la tombe. Alors aujourd'hui nous voyons le premier hadith de ce chapitre qui nous est rapporté par Hazrat Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala. Hazrat Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala, c'est la première fois que nous voyons ce narrateur. Très rapidement, une très brève biographie de ce compagnon. Donc Bara, fils de Azib, fils de Harith, fils de Adi. Il est surnommé le père de Amr, et certains disent qu'il est surnommé le père de Ammara. Il a participé à 14 campagnes avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu participer à la guerre de Badr, mais par rapport à son jeune âge, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé et il a participé, la première campagne à laquelle il a participé, c'était la guerre de Uhud. Certaines personnes disent que c'était la guerre de Khandaq, la première campagne que Hazrat Bara ibn Azib radiallahu ta'ala il a participé avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une contrée appelée la contrée de Ray, qui n'était pas sous l'organisation islamique en l'an 24 de l'Hégire. Certaines personnes disent que c'est Hazrat Bara ibn Azib qui a donné la victoire aux musulmans et ils ont pu prendre possession de cette contrée. Ensuite, il est parti habiter à Koufa, en Irak. Il s'est fait construire une maison à Koufa et c'est là-bas qu'il est décédé. Lorsqu'il y a eu les combats entre compagnons dans la guerre de Jamal et la guerre de Siffin, Hazrat Bara ibn Azib radiallahu ta'ala an s'est rangé avec Hazrat Ali radiallahu ta'ala an lors des deux campagnes. Et un récit qui est rapporté de Hazrat Bara ibn Azib qu'il a entendu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète d'Allah a dit, celui qui participe à une prière de janazah, alors il aura une très très grande récompense en or. Et celui qui participe à la prière mortuaire et qui accompagne ce défunt jusqu'à ce qu'il soit enterré, alors il aura la récompense de 2 grandes quantités d'or. Et ensuite il dit que une quantité d'or, on va dire un pot si vous voulez, lorsqu'on participe à la prière mortuaire, c'est un pot d'or, et lorsque l'on participe à la prière mortuaire et qu'on accompagne le défunt jusqu'à son enterrement, on aura 2 pots d'or. Et là il dit que la grandeur d'un pot est égale à la grandeur du mont de Uhud. Et Uhud c'est une montagne à Madina Munawwara. Donc là c'est pour mettre l'emphase sur la grande récompense qu'il y a dans ces deux actions. Voilà ce qu'on peut dire sur ce compagnon Hazrat Bara ibn Azib radiallahu ta'ala an. Et le hadith qu'il nous rapporte aujourd'hui, c'est Anil Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu Anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد متفق عليه. Hazrat Bara ibn Azib radiallahu ta'ala rapporte qu'il a entendu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque le musulman est questionné dans sa tombe, là nous voyons la présence, dans ce hadith, dans cette première phrase, nous voyons que le musulman, lorsqu'il décède, et c'est justement la croyance du musulman, c'est que la vie ne se limite pas à la vie sur cette terre, que l'on est et que l'on meurt, et puis tout se termine ici. Mais non, il faut savoir qu'après la mort, il y aura une autre vie, et là, on devra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se dire que, de toute façon, j'ai causé du tort à quelqu'un, j'ai volé quelqu'un, je dois à quelqu'un, mais je vais le devoir jusqu'à ma mort. Une fois mort, et puis ce sera terminé, il va me laisser tranquille. Non. Parce que aujourd'hui, sur la terre, on peut causer du tort à autrui, mais arrivera un jour où nous devons rendre compte, et le juge, ce sera Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, l'imam il dit, Malik yawmiddin, ce sera le roi juste, et il va faire
la vérité, il va mettre la justice entre chaque créature. Aujourd'hui, lorsque l'on va devant le roi, devant le juge, alors on a notre avocat, et puis on peut préparer avec notre avocate une défense, et puis inventer un peu des mensonges, ou bien tourner la vérité à notre avantage, payer des témoins, ou parler avec des témoins pour qu'ils témoignent en notre faveur, ou encore essayer de convaincre la partie adverse d'enlever sa plainte. Mais au jour du Qiyamah, cela ne se fera pas. Mentir ne sera pas possible, tromper ne sera pas possible, et concilier avec la partie adverse sera encore moins possible, car en ce jour, tout le monde sera dans le besoin de bonnes œuvres, dans le besoin d'œuvres charitables, de récompenses. Alors, tout le monde voudra récupérer les récompenses de son prochain, et dès que nous aurons l'opportunité de se plaindre de quelque chose que cette personne nous a fait, tout de suite on va le faire, on va nous demander de pardonner, on refusera. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, pour nous inciter à pardonner, il nous promet une plus grande récompense que ce que l'on aurait pu avoir en continuant notre plainte. Celui qui va s'arrêter, il aura cette récompense, et celui qui maintes et maintes fois après les demandes d'Allah refuse, alors cette personne sera, lui aussi, il devra faire face à un jugement très dur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mentir ne sera pas possible, car Allah, il est omnipotent, omniprésent, il connaît le présent comme l'invisible, il connaît même ce que nos cœurs cachent. Et là aussi, il y aura nos kiraman katibin, ces deux anges qui sont postés sur nos épaules, qui seront là témoins avec notre livre de compte. La terre où nous avons commis nos actions, elle aussi, elle sera dotée de paroles et elle va témoigner contre nous ou pour nous. Et nos membres aussi vont témoigner devant Allah subhanahu wa ta'ala des actions que l'on aura fait. Donc là, al-muslimu iza su'ila fil qabri, c'est après la vie, le premier pas de chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement le premier pas du croyant, mais c'est le pas de chaque être humain. Passer dans l'étape de la tombe, où là, selon certaines narrations, il dit que celui qui a passé cette étape avec facilité, le reste des étapes sera beaucoup plus facile. Mais celui qui a subi dans cette étape, alors qu'il s'attend à un parcours encore plus dur, à la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra compte avec nous. Et là c'est quoi? Iza su'ila fil qabri, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, le croyant, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il va attester qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on dit le musulman, comme on a dit, ce n'est pas simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il parle avec les croyants, il est ici mentionné le musulman, et là dans ce musulman, cela englobe l'homme, la femme, l'enfant, toutes les personnes, toutes les créatures seront questionnées. Et même les non-musulmans, ceux qui n'ont pas cru en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux aussi, ils seront questionnés. Et comme on avait vu la dernière fois, il a fait le qabri. Lorsqu'il sera questionné dans sa tombe. Ici, tombe, on avait prévu la dernière fois, ne signifie pas forcément le morceau de terre dans lequel on sera enterré, mais là où nous serons après la mort. Parce qu'imaginons les personnes qui meurent noyées, ou les personnes qui se font brûler, etc. Leur corps n'est pas enterré. Mais là, ici, qabr signifie là où se trouvera les particules de son corps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala questionnera ces personnes, quelle que soit sa situation. Et la dernière fois, nous avions donc répondu à cette objection que lorsque le corps il a été dévoré ou le corps n'existe plus, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera pour questionner une des autres réponses que l'on peut donner. C'est ce que dit. Selon certaines personnes, le corps de l'être humain, il peut être consumé par la terre. Le corps en entier, les os, etc. vont se faire ronger par la terre, vont être détruits. Mais la première partie de notre corps, le premier morceau de notre corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer. Dans le Coran, ainsi que dans les autres hadiths que nous avons vus, de mémoire de le Bukhari Sharif, nous avions vu que l'être humain, il passe par plusieurs étapes. En l'occurrence, tout d'abord c'est une goutte impure qui va dans le corps de la femme, et ensuite il va à l'encontre d'une goutte de sang impur, et de cela va former un embryon, et ensuite cet embryon, Allah subhanahu wa ta'ala va former un morceau de sang, un peu de sang caillé, et ce sang caillé va ensuite devenir chair, et cette chair va devenir
un morceau d'os, et c'est de cet os-là qu'Allah va développer le corps humain. Alors, il dit que certaines personnes, d'autres savants aussi sont d'avis que ce premier morceau d'os qui va être créé, lui, il restera toujours. La terre aussi ne pourra consumer, ne pourra manger ce morceau d'os qui est tout petit, c'est quelque chose de vraiment minuscule, et il sera toujours là. Et justement, même si une personne se fait brûler ou la personne est dévorée, etc., ces particules de ce premier os-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a alimul ghayb. Il sait tout. Même si le corps a par exemple été brûlé, alors on va prendre les cendres et on va les faire voler. Mais ces cendres vont aller où? Ils ne vont pas dépasser l'espace terrestre. Ils iront un peu partout sur cette terre, mais ils n'iront pas plus loin. Ces morceaux de poussière n'iront pas sur la Lune, n'iront pas sur Mars, n'iront pas sur Vénus. Mais même s'ils iraient aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a main mise sur tout cela, sur toute la création. Donc il est capable de récupérer toutes ces particules et de remettre un peu d'âme dans ces particules-là, et ensuite déplacer, extrapoler cette âme et cette vie dans toutes les autres particules. Et là, c'est chaque particule qui pourra être chassée ou récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit qu'Allah, il est capable, et cela n'est strictement rien pour lui que d'agir ainsi. Donc, le musulman, lorsqu'il est questionné dans sa tombe, et là aussi, quelle est la question? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne directement la réponse. La question, c'est ce que nous pourrons voir dans d'autres récits. C'est quoi? Il sera questionné au sujet de son Seigneur, et il sera questionné au sujet de sa religion, et il sera aussi questionné au sujet de son prophète. Pourquoi? Parce que justement, dans d'autres récits, nous voyons les réponses qui est données, Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire que les musulmans, ils vont répondre qu'en ce sens qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et que c'est lui mon Seigneur, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la communauté musulmane, de la communauté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attesteront que leur prophète c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de ce fait, cela impliquera qu'ils sont de la religion islamique. Alors il va répondre cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la raison de cette réponse, la raison de cette réponse, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà dit dans le Coran, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah subhanahu wa ta'ala gardera les croyants fermes sur une parole déterminante fil hayati dunya wa fil akhirah, dans la vie terrestre comme dans la vie de l'au-delà. Et c'est par rapport à cette promesse-là que le musulman pourra répondre. Maintenant, la réponse. Ici, dans le